Pouvez-vous m'aider? Cet appel plaintif a été entendu à plusieurs reprises par des ministres. Ils prient pour les personnes malades, mais ils sont souvent laissés pour compte. Pourquoi est-ce que d'autres sont guéris instantanément pendant que d'autres cherchent la guérison en étant déçus jour après jour? Pourquoi certaines personnes dans l'Église souffrent-elles pour recevoir un miracle soudain de Dieu? Est-ce que Dieu favorise des personnes? Avons-nous échoué dans notre approche de la guérison, manquant d'une compréhension complète de ce que la parole de Dieu enseigne sur le sujet? Nous rechercherons la réponse dans les Écritures. Une grande importance a été accordée à la pratique de l'onction d'huile, de l'imposition des mains et de la prière pour les malades. Mais la guérison ne se limite pas à l'onction d'huile. L'huile d'onction, la prière du ministre et l'imposition des mains ne sont que des méthodes ou des points de contact. En eux-mêmes, ils ne guérissent pas. Ce sont des voies par lesquelles nous pouvons libérer notre foi en la parole de Dieu. Un grand accent a également été mis sur les dons de guérison, qui figurent parmi les dons de l'Esprit mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. Il y aura des manifestations de ces dons surnaturels quand les gens les prêcheront, les enseigneront, croiront en eux et céderont à l'Esprit de Dieu, mais ces dons ne fonctionnent pas toujours. Souvent, les nouveaux chrétiens sont guéris par ces méthodes, et la prochaine fois qu'ils sont malades, au lieu de croire à la parole de Dieu, ils s'attendent à être guéris de la même manière et ils sont déçus que ce ne soit pas le cas. J'ai découvert dans mon ministère que l'on voyait habituellement des manifestations surnaturelles de guérison parmi les pécheurs ou parmi les dénominations qui n'ont pas entendu parler de la guérison divine. Je les ai rarement ou même jamais vus œuvrer pour les personnes du plein évangile. Pourquoi? Parce que les dons de guérison et de manifestations surnaturelles sont principalement destinés à annoncer l'évangile et à attirer l'attention des personnes en dehors de l'Église. Le croyant devrait être guéri par la libération de sa foi en la parole de Dieu. Lors d'une de mes réunions, j'ai pointé un homme et dit: Monsieur, vous n'êtes pas sauvé, et l'Esprit de Dieu m'a montré que vous souffriez d'une double hernie. Si vous venez ici maintenant, je vous imposerai les mains et la hernie va disparaître instantanément. Il l'a fait et cela a disparu. À l'appel de l'hôtel cette nuit-là, il a répondu à l'invitation et a été sauvé. 2 nuits plus tard, je lui ai posé la main et il était rempli du Saint-Esprit. Nous devons faire la distinction entre les guérisons obtenues grâce à des dons ou manifestations surnaturelles et celles obtenues en exerçant notre foi en la parole de Dieu uniquement. Il faut aussi comprendre qu'un individu n'opère pas ces dons surnaturels, ils se manifestent à travers lui. Je ne peux pas les faire fonctionner à tout moment, je ne peux rester ouvert que pour la manifestation de l'Esprit de Dieu comme il le veut. Beaucoup d'entre nous ont appris que la seule raison pour laquelle Jésus guérissait les malades était de prouver sa divinité. Si c'était le cas, il n'a jamais prouvé sa divinité dans la ville de Nazareth, parce qu'il n'a jamais fait les œuvres qu'il a faites ailleurs. Marc chapitre 6, verset 5 nous dit: Et il ne pouvait faire aucun miracle, si ce n'est qu'il avait imposé des mains à quelques malades et les avait guéris. Notez que Marc n'a pas dit que Jésus n'a fait aucun miracle là-bas, il a dit que Jésus ne le pouvait pas. Le Nouveau Testament amplifié dit: Il a imposé ses mains à quelques personnes malades. En d'autres termes, ils étaient simplement maladifs, pas aveugles, sourds, estropiés ou paralysés. Jésus n'a pas guéri les gens simplement pour prouver sa divinité. Il n'exerçait pas son ministère en tant que fils de Dieu. Il exerçait le ministère en tant que prophète de Dieu, oint du Saint-Esprit. Il a dit dans Luc chapitre 4, verset 24, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est accepté dans son propre pays. » Remarquez qu'il s'est appelé prophète. Dans Matthieu chapitre 13, verset 58, nous apprenons pourquoi Jésus n'a pas pu guérir à certaines occasions, et il n'a pu faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Leur incrédulité les a bloqués. Toujours dans le 4e chapitre de Luc, Jésus dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël lorsqu'une grande famine se produisit à l'époque d'Élie. Élie n'a été envoyé à aucune d'elles, sauf à celle de Sarepta, une ville de Sidon, à une femme veuve. Même si Élie avait la puissance de Dieu dans sa vie, il ne pouvait pas le faire fonctionner pour tout le monde. Mais comme il avait été envoyé dans la maison de cette veuve, il y avait un miracle continu, l'huile et la farine ne diminuaient pas. Jésus a poursuivi en disant: Et beaucoup de lépreux étaient en Israël au temps du prophète Élisée, et aucun d'entre eux ne fut purifié, sauf Naaman le Syrien.
Naaman parcourut de nombreux kilomètres pour atteindre Samarie, où il avait entendu dire que le prophète Élisée pouvait le débarrasser de sa lèpre. Élisée avait une double portion de l'onction d'Élie, et la Bible dit qu'il avait fait 2 fois plus de miracles que son prédécesseur. À Naaman, un Syrien, il dit: « Va te laver 7 fois au Jourdain, et ta chair redeviendra pure. » Pourquoi tous les lépreux en Israël ne sont-ils pas allés voir Élisée et ont été guéris? La réponse réside dans l'alliance de guérison des Israélites avec Dieu. Dans cette alliance, le Seigneur dit: « Je suis le Seigneur qui te guérit. » Dans Exode chapitre 23, versets 25 à 26, il a dit: « J'ôterai la maladie du milieu de toi. J'accomplirai le nombre de tes jours. » Toujours dans Deutéronome chapitre 7, verset 15, il dit: « Et le Seigneur vous enlèvera toute maladie. » Vous voyez, ils n'avaient besoin d'aucun prophète pour les guérir. Ils avaient besoin de croire l'alliance que Dieu avait établie avec eux. Naaman, qui n'était même pas sous cette alliance, a cru et a été purifié. Après que Naaman ait été guéri, il est retourné chez Élisée et lui a offert de l'or, de l'argent et de nombreux vêtements parce qu'il était très heureux d'être guéri. Le prophète ne prenait aucun de ces dons car il savait que Naaman essayait de payer pour sa guérison. Vous ne pouvez pas payer pour votre guérison. Le serviteur d'Élisée, Géasi, avait cependant un cœur cupide. Il détestait voir tout cet argent et cet or ainsi que les vêtements s'en aller. Il courut après Naaman et lui dit un mensonge. « Mon maître m'a envoyé, en disant: Voici, maintenant, de la montagne d'Éphraïm me vient 2 jeunes hommes des fils des prophètes. Donne-leur de l'or, je te prie, de l'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman lui donna volontiers 2 fois plus qu'il demandait. Géasi prit l'or, l'argent et les vêtements et le cacha pour son propre usage. Quand Géasi retourna chez Élisée, Élisée lui demanda: « D'où viens-tu, Géasi ?» Et il a dit: « Ton serviteur est allé nulle part. » Et il lui dit: « Mon cœur n'était-il pas avec toi, quand cet homme se détourna de son char pour aller à ta rencontre ?» Dans son esprit, Élisée avait vu Géasi rejoindre le char de Naaman. Il savait exactement ce que Géasi avait fait. Bien qu'Élisée ne soit pas au courant de tous les mensonges racontés dans le pays ce jour-là, il avait néanmoins une manifestation surnaturelle concernant son propre serviteur. Certains pensent que si l'on est un prophète, on est un voyant et on sait tout. Cependant, les dons de l'esprit ne fonctionnent pas tout le temps, seulement comme l'esprit le veut. Géasi le savait. Il savait que Élisée était un homme de Dieu qui avait des manifestations surnaturelles dans sa vie, mais il savait que la parole de connaissance n'opérait que de temps en temps, sinon il n'aurait pas été assez fou pour essayer de mentir à Élisée, il aurait su qu'il ne pourrait pas s'en sortir. Nous devrions rester ouverts aux manifestations de l'Esprit de Dieu, mais nous n'avons pas besoin d'en attendre une pour être guéris. Les dons de guérison ont été manifestés à maintes reprises dans mon ministère, mais je ne peux pas les faire fonctionner à volonté, pas plus qu'Élisée pouvait faire fonctionner des manifestations surnaturelles à volonté. Je ne peux pas appuyer sur un bouton ou tirer sur un levier pour commencer à faire fonctionner les dons. Ils se manifestent selon la volonté de l'Esprit, parce que c'est lui qui le fait, pas moi. La guérison nous appartient. Ce n'est pas simplement une question de prière. Ce n'est pas simplement une question de dons spirituels en action. La guérison nous appartient car elle nous a été fournie par le Seigneur Jésus-Christ. Je m'efforce d'aider les personnes malades à comprendre cela. Je veux les aider à être guéris d'une manière ou d'une autre, soit par des manifestations surnaturelles de l'Esprit de Dieu dans mon ministère, soit en y intégrant la parole de Dieu afin que la foi grandisse dans leur propre cœur. Ensuite, lorsque je leur imposerai les mains et prierai, ils recevront leur guérison par le biais de notre foi mutuelle. J'ai organisé une réunion sous la tente en août 1951 à Oklahoma. Les services de jour ont eu lieu dans une église et les services de nuit ont eu lieu dans la tente installée dans le parc de la ville. J'ai mis la main sur les malades chaque nuit après avoir prêché. Cette imposition des mains devait être un point de contact où les gens libéreraient leur foi en la parole de Dieu, et par leur foi et ma foi les aidant de toute leur force, ils recevraient leur guérison. Certaines manifestations spéciales de la puissance de guérison de Dieu se sont également produites. Par exemple, une nuit, une mère a amené son fils âgé de 4 ans pour la prière. Alors qu'elle portait l'enfant, ses petites jambes pendaient mollement à son corps.
Il m'a rappelé une poupée de chiffon. Elle m'a dit qu'il avait eu la polio à l'âge de 18 mois et qu'il n'avait jamais fait un pas. Bien que ses jambes soient infirmes, le reste de son corps s'était développé normalement. Alors que je priais pour l'enfant, le pouvoir surnaturel de Dieu est descendu au milieu de nous et ce petit garçon a commencé à courir sur la plateforme. Des années plus tard, alors que ma femme et moi tenions des réunions dans l'Oregon, un homme s'est présenté à nous comme étant l'oncle de ce garçon. Je pensais que vous seriez intéressé de savoir que nous venons de passer des vacances dans l'Oklahoma. Mon neveu a maintenant 17 ans et fait partie de la première équipe de football à corde au lycée. Nous sommes reconnaissants pour la puissance de Dieu. Je n'ai pas guéri le garçon. Dieu l'a fait. Je guérirais chaque victime de la polio si je le pouvais. J'ai rendu ministère à plusieurs d'entre eux. J'ai appuyé sur le même bouton et tiré sur le même levier, pour ainsi dire, mais rien ne s'est passé. Je voudrais pouvoir faire en sorte que les dons fonctionnent pour tout le monde, tout comme Élisée souhaitait sans aucun doute pouvoir purifier tous les lépreux. Mais les manifestations surnaturelles ne se produisent que comme l'Esprit le veut et non comme nous le voudrons. Alors que je prêchais une réunion au Texas, une femme pentecôtiste a amené sa petite fille pour la prière. Cet enfant, âgé d'environ 9 ans, avait également été atteint de poliomyélite. Sa jambe gauche pendait. Un corset était sur son pied, mais lorsque sa mère l'a enlevé, l'enfant ne pouvait plus marcher. Le membre dépérissait. Dans ce cas, je n'ai ressenti aucune manifestation surnaturelle. J'ai eu à prêcher la parole de Dieu et la mère avait cru. J'ai imposé les mains à l'enfant, j'ai prié et il n'y a pas eu de manifestation. La femme a ramené l'enfant à la maison, apparemment dans le même état. Lorsqu'elle a retiré la corset de l'enfant pour lui donner un bain, le pied était toujours retourné. La jambe pendait encore mollement à la hanche. La mère a placé l'enfant dans la baignoire, s'est agenouillée et a commencé à la laver. Elle se souvint, j'ai commencé à pleurer et à dire, « Seigneur, je suis désolé. Je voulais que mon bébé soit guéri. » Puis je me suis rappelé ce que frère Hagin avait dit et ma foi s'est animée. Je croyais en la parole de Dieu. Je croyais que la vertu de guérison la traversait maintenant. Il suffisait de croire à la parole de Dieu. Soudain, j'entendis comme des bâtons secs éclater. J'ai regardé vers le bas et cette jambe s'est redressée sous mes yeux. Les deux jambes devinrent de la même taille et l'enfant put marcher normalement. Ce miracle se produisit par la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu et par la foi d'une mère fidèle agissant selon la parole de Dieu. Je crois aux manifestations surnaturelles. Nous les avons dans nos réunions. Nous les attendons et nous devrions les attendre. Mais entre-temps, nous devons prêcher la parole de Dieu et les croyants doivent continuer à se nourrir de la parole de Dieu concernant la guérison divine pour garder leur foi forte. La guérison nous appartient.